Retour de l'AFC pour la troisième et dernière partie. Badis Diab est toujours avec nous, directeur général de la Galactique France, qui a monté 2 académies. Vous voyez, donc il y a vraiment des originaires d'Afrique qui partent en mission, qui vont faire des choses sur le continent, et ça, je trouve ça extraordinaire. Si nous avons le temps, nous allons l'interroger sur ses activités, précisément sur le continent. Nous avons également Solange Beyala, qui est de passage, qui est en vacances, animatrice de télévision, et qui nous fait le plaisir d'être avec nous sur Africa 24. Elle est animatrice de télévision et, d'après ce que nous avons compris, très populaire au Cameroun. Et puis, bien sûr, il y a Yacine Bouali qui est là, notre éditorialiste. La question de l'AFC, comment jugez-vous l'évolution de ce football féminin sur notre territoire? Intervenez toujours, donc nous allons prendre quelques sélections de téléspectateurs en fin d'émission. Et puis l'affiche avec France-Côte d'Ivoire ce mardi 15 novembre, et les éliminatoires de la Coupe du Monde dans d'autres continents, c'est le football international. Et puis, bien entendu, la disparition de Laurent Pokou tout à l'heure. Mais d'abord, l'Amérique du Sud et les qualifications pour le mondial. Le Brésil est bien parti. Retour sur la rencontre, justement, Équateur-Brésil, où le Brésil l'avait déjà remporté. Donc, sur ces images, le Brésil est donc en bleu. Vous reconnaissez Neymar, et qui avait battu donc l'Équateur sur le score, je crois, de 2-0. Et puis ensuite, pendant ces derniers jours, vous avez vu aussi, face à l'équipe d'Argentine de Messi, le Brésil qui a cartonné 3-0 face à la formation de Messi et de Di Maria. C'est bien parti donc pour l'équipe du Brésil qui jouera donc son prochain match contre l'équipe du Pérou. C'est mercredi 16 novembre précisément. Alors, il y a l'équipe de France aussi, bien sûr, que vous suivez sur le continent, bien entendu. Alors, la France qui a battu la Suède sur le score de 2-1. Je vous propose d'écouter Didier Deschamps. C'était après la rencontre. Écoutez ce qu'il a dit. Il y a eu beaucoup d'intensité, je ne voyais pas de joueurs en difficulté sur le plan athlétique. J'ai eu un autre souci sur le choix des remplacements, parce qu'on a une équipe forte dans le duel, notamment sur coup de pied arrêté. Un remplacement aurait pu changer beaucoup de choses pour les joueurs qui avaient des responsabilités sur le marquage, notamment en zone. Paul Pogba a toujours été aussi bon. Alors nous allons voir les tableaux concernant l'Amérique du Sud. On y revient pour voir que le Brésil est en tête du groupe devant l'Uruguay, 3e la Colombie qui est toujours là, et puis l'Équateur qui est à la 4e place. Ensuite nous retrouvons le Chili, l'Argentine. C'est catastrophique, mon cher Yacine Bouali. Exactement. Moi, j'ai regardé le match Brésil-Argentine. Franchement, j'avais l'impression que le Brésil jouait contre une équipe de seconde zone. On n'arrive plus à reconnaître ces joueurs argentins. Je ne sais pas ce qui leur arrive depuis 2-3 ans. Ils sont vraiment très fébriles sur le plan mental. Et derrière, le Brésil, depuis l'arrivée du nouveau coach Tété, j'ai l'impression que le Brésil, ils ont mangé du lion, comme on dit. Et je pense que Neymar prend ses responsabilités comme vraiment le leader de cette équipe. Ouais. Et en plus, il y a l'émergence d'un joueur formidable qui est Coutinho de Liverpool. Et il part à Barcelone? Non, son football il convient parfaitement à la Ligue espagnole. Mais Yacine, quand vous avez des infos, donnez-nous là, si vous l'avez confirmé. Oui, Baptiste, vous suivez qui plus, l'Europe, l'Asie ou l'Amérique du Sud? Je suis un peu tous les continents, mais pour revenir à ce que disait Yacine, le problème est plus psychologique en réalité, parce que toutes ces nations ont des joueurs de niveau international, de classe internationale, et d'autant plus ces joueurs-là sont très performants en club. Ce qui fait qu'ils n'ont pas de problème ni footballistique, ni sportif, ni physique. C'est sur le plan mental lorsqu'ils arrivent en sélection. Il y a certainement un problème à gérer. Mais Yacine, Badis, pendant que vous avez la parole, votre mission au Ghana et en Algérie, c'est dans quel but? C'est de faire former des joueurs dans vos académies. Voilà, exactement. Et puis de les faire venir en Europe, de les dispatcher un peu partout? Pas vraiment en Europe. Pour le moment, c'est de les développer d'un rapport égal à égal avec les centres de formation qu'on a en Europe. C'est-à-dire que Jean-Marc Guillou, en Algérie, par exemple, a fait une académie où il faisait entraîner les petits jeunes pieds nus. Et il y avait un rapport qui n'était pas égal à égal. Si on veut que les jeunes africains se développent, il faut qu'ils aient les mêmes entraînements et les mêmes structures qu'on puisse trouver dans certains centres de formation en Europe. Où prenez-vous l'argent
Parce que visiblement, vous êtes seul. Vous. Alors, du coup, au début, moi, j'ai lancé un dynamisme où j'ai investi de ma propre personne. Et puis ensuite, il y a beaucoup de sponsors qui nous ont suivis, des joueurs, des footballeurs africains, notamment les frères Ayou, qui sont originaires de Tamale. Leur père, d'ailleurs, Abedi Pelé, y est né. Et là, c'est pareil en Algérie. On a des footballeurs internationaux de l'équipe nationale algérienne qui nous suivent et qui adhèrent au projet. Donc, le but, c'est vraiment de les former et faire en sorte que ces pays puissent contrôler eux-mêmes leur propre histoire et ne pas dépendre tout le temps de la formation européenne. Et si on veut vous contacter, vous êtes quelque part joignable sur un site ou pas? Oui, bien sûr. Alors, vous pouvez aller sur le site de mon cabinet, qui est galacticfrance.com, et sur la page Facebook aussi, sur ma page Facebook, Badis Diab. Voilà, merci. Alors, France-Côte d'Ivoire, vous, Solange, il y a de l'adversité entre vous et la Côte d'Ivoire. Cameroun et Côte d'Ivoire, non, franchement. Oui, c'est vrai. C'est vrai quand même que les Camerounais et les Ivoiriens, certes, sont frères, mais il y a vous toujours... entendez ou pas? On s'entend d'une certaine manière. Hier, j'ai mangé avec une Ivoirienne, ma sœur au Cameroun est l'épouse d'un Ivoirien. J'ai plein d'amis ivoiriens au Cameroun et même en Côte d'Ivoire. Mais il y a toujours entre ces deux grandes nations de football une rivalité qui ne dit pas son nom. Une question de suprématie. Voilà. Qui est vraiment plus fort entre vous et c'est les lions indomptables. C'est les lions, les rois de la forêt. C'est normal. C'est le lion, le roi de la forêt. Non, mais nous, vous pouvez quand même regarder nos maillots des lions indomptables. On a quand même 4 étoiles. Ça veut dire 4. En plus, elle est bien renseignée. Oui. Bien sûr, 4 Coupes d'Afrique des Nations. On a été quart finaliste à la Coupe du Monde. On a été parmi les 10 dans le classement de la FIFA pendant longtemps. Oui, c'est la même chose. Eux, c'est les lions de la Teranga. Nous, on est les lions de la forêt, les vrais lions indomptables. Merci. Alors, mais en tout cas, moi, je suis pour la Côte d'Ivoire, France-Côte d'Ivoire. Oui, justement, la dernière fois que la France avait rencontré la Côte d'Ivoire, la France avait battu la Côte d'Ivoire sur le score de 3-0. À l'époque, il y avait un certain Zidane. Regardez Solange sur votre écran de contrôle. Avec Zidane, il y avait Thierry Henry, Zidane. Voilà, c'était facile pour Zidane. Le premier match de son retour après sa retraite. Ouais. Alors, que dit Zidane, Didier Deschamps du football africain? Nous l'avons rencontré, Didier Deschamps, au siège de la Fédération française de football. Écoutez ce qu'il dit. Le continent africain a toujours été un fournisseur de grands joueurs de football au niveau international, que ce soit évidemment au football français, mais les autres championnats aussi, avec cette compétition, la CAN, qui reste toujours de grande qualité. Il se maintient. Je ne vais pas parler d'évolution ou d'amélioration, parce qu'il a toujours été un continent où beaucoup de clubs vont chercher des joueurs de grande qualité. Et sans plus tarder, nous allons tout de suite partir à Abidjan, retrouver Olivier Conan. Alors Olivier va nous dire qu'attendent justement les Ivoiriens de cette rencontre. Regardez le sujet. Le match amical entre la Côte d'Ivoire et la France est très attendu par les Ivoiriens, pour qui le football est le sport roi. En 2005, les deux équipes avaient déjà disputé un match amical. Les éléphants de Côte d'Ivoire avaient été battus sur la marque de 3-0 pour les Français. Le rappel de cette défaite modère les pronostics des Ivoiriens qui espèrent un bon résultat. Ça sera un grand match, un match de foot qui sera vraiment intéressant. Mais après, on a une équipe nationale de Côte d'Ivoire qui est en reconstruction. Je vois un nul. Peut-être 2-2 entre la Côte d'Ivoire et la France. Côte d'Ivoire-France sera un match vraiment compliqué, vu aussi l'état de forme des joueurs, vu les joueurs alignés qui devront confirmer aussi de leur présence, et aussi l'équipe de France qui est déjà en pleine forme. Champions d'Afrique en titre, les éléphants constituent l'une des meilleures équipes d'Afrique. Ils ont fait match nul 0-0 avec le Maroc en éliminatoire de la Coupe du Monde ce samedi 13 novembre 2016. Mais l'équipe évoluera sans certains joueurs majeurs. Gervinho, le leader de l'attaque et capitaine, sera absent, tout comme le défenseur central de Manchester United, Eric Bailly. L'équipe aura fort à faire face aux Français. Zinedine Zidane et autres Thierry Henry ne sont pas présents, mais l'équipe de France est toujours une équipe redoutable selon des observateurs. Ça sera une opposition de style entre deux nations
joueuses, deux nations qui maîtrisent bien le QI. La victoire n'est pas impossible pour les Ivoiriens, d'autant que la France également vient d'enregistrer le forfait de son attaquant vedette Antoine Griezmann, qui a quitté le groupe sur blessure pour rejoindre son club l'Atlético de Madrid. Côte d'Ivoire-France est malgré tout une très belle affiche que les supporters ivoiriens attendent avec beaucoup d'espoir. Nous allons faire un petit tour de table rapide. Laurent Pokou, ça vous dit ou pas, Badis? Non, c'est pas ma génération, mais j'ai appris son décès aussi hier. Oui, c'était un grand joueur. Yacine? Ah oui, c'était la génération de Mustapha Daleb. Ce sont les joueurs qui ont Mustapha Daleb, Rojimila aussi. Et c'était l'un des plus grands buteurs que le championnat de France ait connu. C'était l'un des premiers Africains à émerger sur le plan international. Et à l'époque de Rojimila aussi, il fait partie de la même génération. Oui, en tout cas, je ne le connaissais pas. J'ai entendu parler de Laurent Pokou. De Laurent Pokou. C'est vrai que quand on parlait football en Afrique, on citait Salif Keita, Laurent Pokou, Roger Mila, des personnes qui ont marqué le football africain. Et j'ai appris son décès comme tout le monde aujourd'hui. Je vais dire rest in peace, tout simplement, à la légende. Oui, et justement, parlons de sa disparition, la disparition de ce monument du football ivoirien. Laurent décédé ce dimanche 13 novembre en Côte d'Ivoire. Nous retrouvons Olivier Conan sur place. Voyez son reportage. La Côte d'Ivoire sportive en deuil. Laurent Pokou, considéré comme le meilleur joueur ivoirien de tous les temps, a tiré sa révérence. Surnommé l'homme d'Asmara, Laurent Pokou a été de 1970 à 2008 meilleur buteur de la Coupe d'Afrique des Nations avec 14 buts en 2 participations avec les éléphants. Véritable légende en Côte d'Ivoire, Laurent Pokou a marqué tous les joueurs ivoiriens. Laurent Pokou, pour moi, était un symbole. Il incarnait l'image du football ivoirien, en particulier l'image du football africain en général. C'était un modèle pour nous les jeunes. C'était un grand homme. Et de ce que je sais, on nous a toujours dit qu'à lui seul, il pouvait gagner des matchs. Il gagnait des matchs. Laurent Pokou a joué toute sa carrière nationale avec la SEC Mimosa. Son ancien coéquipier Zanseri se rappelle avec émotion du buteur qui n'acceptait jamais la défaite. Le Afia de Conakry en a fait l'expérience en quart de finale de la Coupe d'Afrique des clubs champions. À l'aller, il nous a raté tous les buts. Laurent nous a raté tous les buts. On avait été battu là 2-1. Et à notre retour, Laurent nous a dit, bon les amis, faites votre mise au vert, moi je vais faire ma mise au vert. Il nous a quittés et le jour du match, Laurent a fait 3 buts. Et les 3 buts, les 2 premiers buts de Laurent, c'était sur mes passes. Le décès de Laurent Pokou est un choc pour tous les Ivoiriens. Malade depuis plusieurs mois, les Ivoiriens espéraient une guérison de celui qui a écrit les pages glorieuses du football ivoirien. Voilà, donc nous lui dédions cette émission à Laurent Pokou et à toute sa famille. Nos condoléances de la chaîne Africa 24. Mesdames, Messieurs, nous avons vraiment 2 minutes pour conclure. Badis, qu'est-ce que vous avez oublié de préciser sur vos activités? Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous avez un peu tout dit. Voilà, j'ai lancé 2 académies, une au Ghana, à Tamale, une autre avec mon ami Jamel Gessoum à El Oued. Et le but, c'est de continuer sur cette voie-là et d'aller dans plusieurs pays africains pour promouvoir la formation. Yacine Boari. Moi, suite au décès tragique de Laurent Pokou, j'aimerais bien voir, lors du match France-Côte d'Ivoire, 1 minute de silence à sa mémoire. Solange Bayala. C'était un plaisir d'être là sur le plateau. Je fais mon petit périple en Europe depuis quelques temps. Je suis en vacances, je me balade. Et c'est vrai que la Coupe d'Afrique des Nations féminines démarra. Je ne serai pas encore rentrée, mais je regarderai en direct ici, puisque toutes les chaînes africaines on les retrouve sur les bouquets ici en France. Donc j'aurai le temps de... Et vous avez la grande chaîne Africa 24 qui va vous faire vivre cet événement. Évidemment. Ça va de soi. Vous êtes parent aussi d'une grande intellectuelle? Oui, bien sûr. Bien sûr, oui. Je lui fais d'ailleurs un coucou. En tout cas, ce sera toujours avec plaisir, si on est là, de venir commenter, pourquoi pas, les matchs de la Coupe d'Afrique des Nations féminines. Mais c'est avec un honneur, Solange. On ne vous dira pas non, ce sera avec plaisir. Un plaisir aussi partagé. En tout cas, merci beaucoup. Et non dissimulé en plus. Ouais.
Réponse à notre question, comment jugez-vous l'évolution du football féminin? Eh bien, nous avons sélectionné, grâce à Radim, un téléspectateur, c'est Arkong Complikex, qui nous dit les pays anglo-saxons se réveillent avant les pays francophones. Voir cette édition 2016. C'est la fin de cette émission. Vraiment, merci à Badis Diab d'être venu, directeur général de Galactique France, et qui a monté ces 2 académies au Ghana et en Algérie. Merci à Yacine Bouali, toujours fidèle au poste et grand connaisseur du football africain. Et puis merci à Solange Bayala. Bayala, pardon. Oui. Oui, Bayala. C'est vrai qu'il y a Bayala au Burkina Faso aussi. Oui, mais c'est Bayala. Voilà. Et merci à tous ceux qui m'ont aidé pour mettre cette émission en ondes. Et je vous dis à très très vite. Je vous retrouve bientôt pour la CAN féminine. À très vite. Salut et merci.